Ils sont plus de 1500 élèves et collégiens à franchir chaque jour ce passage à niveau, parfois dans la cohue. Face à cette situation, les parents d'élèves de l'établissement scolaire Saint-François se sont largement mobilisés en fin d'année 2019 pour que la dangerosité du passage à niveau situé à proximité des arrêts de bus des élèves soit démontrée. Aujourd'hui, après des années d'incertitude, un comité de pilotage réunissant SNCF Réseau et les principales collectivités concernées par ce projet, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes, ont acté un financement de 200 000 euros pour la réalisation des études préalables et nécessaires à la réalisation des travaux. C'est un bon premier pas, oui, positif. Au moins, ça permet de faire avancer les choses et ça permet aussi de passer à autre chose, voir un petit peu quand est-ce que cette réalisation elle va être faite. Ce sont justement les points qui restent à éclaircir sur les dates d'avancement de projet. Ça peut se faire sur les 3 ans à venir. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous espérons. Après, c'est selon les études, on verra bien. En fin d'année 2019, l'arrivée du Léman Express a fait croître significativement le nombre de trains quotidiens et l'inquiétude des riverains et des parents d'élèves de l'école, collège et lycée Saint-François. Des premières mesures de sécurisation d'urgence ont été réalisées autour du passage à niveau pour limiter sa dangerosité. Notre question était toujours pourquoi ce projet de suppression de ce passage à niveau n'a pas été pris en compte avec d'autres projets à côté. Mais maintenant, oui. Grâce à la mobilisation, je le dis, je le répète, grâce à la mobilisation des parents d'élèves, que ça a été pris en compte, oui. Les études seront relancées en mars prochain. Elles étaient au point mort depuis 2017 et le PN 49 devrait disparaître ces prochaines années. Une obligation, un enjeu de sécurité, bien que ce passage à niveau ne figure pas au programme de sécurisation nationale des passages à niveau établi à ce jour par l'État.